Le maquillage est un produit que les personnes utilisent pour améliorer les caractéristiques de leur visage. Ou tu peux utiliser le maquillage pour créer de l'art sur vos visages. Ou il y a des prothèses pour créer un tout nouveau visage pour des films d'horreur. L'histoire des cosmétiques est ici depuis à peu près 100 000 années. Et c'était présent en presque chaque société dans le monde. Il y a des arguments que les premières utilisations de maquillage étaient presque depuis 100 000 années dans l'âge de pierre. Les cosmétiques en Égypte étaient une des plus grandes influences sur le maquillage d'aujourd'hui, avec l'utilisation de colle sur les yeux et le soin de peau pour se débarrasser des rides sur le visage. Le colle sur les yeux a aussi empêché les infections des yeux qui étaient causées par l'inondation du Nil. Les cosmétiques en Japon sont très populaires avec les artistes, comme les geishas. Les geishas peignent leur visage complètement blanc avec le rouge et le noir autour des yeux et le rouge sur les lèvres. Quand tu es un geisha aîné, souvent le maquillage est beaucoup plus naturel que les geishas jeunes. En quelques sociétés, le maquillage était considéré comme étant complètement inapproprié. Les femmes qui portaient le maquillage étaient rejetées par la société. Mais en même temps, le maquillage avait existé pour 100 000 années en Afrique avec l'utilisation des pigments rouges sur leur corps. Pour être un maquillage officiel, tu as besoin d'aller à l'école pour les cosmétiques. Il y a beaucoup de différents programmes pour les cosmétiques qui durent une année ou moins. Au Canada, la meilleure école est Blanche Macdonald qui est à Vancouver et il y a 2 différents lieux. Il y a beaucoup de différents emplois possibles dans le monde des cosmétiques. Un des plus populaires est une maquilleuse. Le travail te permet de travailler dans les films, les mariages, les défilés de mode ou pour les revues de mode, avec des conseils pour les personnes qui essaient de faire le maquillage. C'est aussi possible de faire de l'argent en postant des tutoriels sur le YouTube. Il y a beaucoup de magasins pour acheter le maquillage. Quelques magasins les plus populaires sont Sephora, Ulta, Nordstrom, Macy's ou presque toutes les pharmacies vont vendre un peu de maquillage. Sephora a une des plus grandes collections de maquillage et le plus cher. Pour le maquillage des films d'horreur, on utilise souvent le maquillage prothétique, où tu utilisais de latex fluide et de l'argile pour créer des nouveaux visages, ou pour ajouter des cornes sur la tête, par exemple. Le maquillage prothétique est très difficile pour se sembler vrai comme ça. Il y a beaucoup de différents types de maquillage que quelqu'un peut mettre sur son visage, et presque chacun a son propre nom. Il y a prestique, sombre, naturel, coloré, désordonné et pailleté. Il y a beaucoup d'autres, mais ce sont les styles les plus populaires. Le fond de teint est pour le visage et le corps, si tu le veux. C'est pour équilibrer votre ton de peau et vous donner une basse lisse pour le reste de votre maquillage. Avant de vous mettre le fond de teint, utilisez un apprêt pour garder votre fond de teint parfait toute la journée. Il y a beaucoup de différentes formes de visage, et si tu sais la propre façon de te faire ton maquillage correspondant avec ta forme de ton visage, ça va beaucoup mieux paraître. Il y a ovale, long, ronde, carré, cœur et losange. C'est quelque chose qui peut passer ou casser le maquillage. Contournez votre visage. C'est qui peut vous donner les pommettes que vous aviez toujours voulu en plaçant un ton frais de poudre brun sur la ligne de votre pommette naturelle pour la rendre plus définie. Vous pouvez même utiliser sur les côtés de votre nez pour le faire paraître plus petit. Vos sourcils sont l'une des caractéristiques les plus importantes sur votre visage. Les sourcils épais sont très populaires dans les dernières années de tendance en maquillage. Vous pouvez remplir vos sourcils en utilisant une poudre qui correspond à vos cheveux, un crayon, un gel ou un mascara à sourcils.
Pour les yeux, utilisez le fard à paupières pour ajouter la définition à vos yeux, ou pour faire paraître vos yeux plus grands, ou faire une illusion de faire vos yeux plus petits. L'un des étapes les plus importantes de l'utilisation de fard à paupières est de veiller à mélanger pour s'assurer qu'il n'y a pas de ligne dure. Le crayon des yeux est la meilleure partie du maquillage parce que vous pouvez pratiquement changer la forme de votre œil en l'utilisant. Vous pouvez faire de nombreuses formes différentes sur vos yeux en l'employant. Il peut aussi doubler en tant que produit de sourcils. Le eyeliner est pour être de toutes couleurs imaginables. Il existe 3 principaux types d'eyeliner, crayon, gel et liquide. Le mascara est pour tes cils. Le mascara peut rendre vos cils plus sombres, pour longs, plus volumineux ou tous les trois. Tous les mascaras ont un type différent de baguette qui les rend uniques. Mais la plupart du temps, la formule est pareille. Si tu n'aimes pas le mascara, tu peux aussi utiliser les cils faux et les coller sur les cils. Le rouge à lèvres est pour donner la définition à tes lèvres. Tu peux même les faire paraître plus grands. J'aime le rouge à lèvres parce qu'il y a beaucoup de différentes couleurs possibles que tu peux mettre sur tes lèvres. Il y a beaucoup de différentes formules de rouge à lèvres qui sont préférées par les personnes pour de différentes raisons. Il y a beaucoup de différentes finitions de maquillage qui vont considérablement changer le produit de votre maquillage de fin. Il y a mat, qui est non brillant et sec. Il y a des produits à bec, miroitement avec des produits morceaux d'éclat. Il y a brillant qui est mouillé. Ce sont que les finitions les plus élémentaires. Il n'y a pas de vraies règles à faire votre maquillage. Ce que je vous ai dit tout aujourd'hui sont que des lignes directrices et des informations que vous pouvez suivre. Mais si ce que vous faites vous rend heureux, alors continuez de le faire comme ça. Merci.